Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire aussi poignante que complexe, celle des tirailleurs sénégalais. C'est un récit qui s'étend sur plus d'un siècle, qui mêle des moments de gloire absolue et des épisodes parmi les plus sombres de l'histoire de France. La question au cœur de tout ça, c'est celle-ci. Comment des hommes, célébrés comme des héros sur les champs de bataille, ont-ils pu devenir les victimes d'une trahison aussi tragique? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour bien saisir tout l'enjeu, il faut qu'on revienne au tout début, à leurs origines. On est au milieu du 19e siècle, en pleine expansion coloniale française. Et la première chose à savoir, c'est que le nom même de tirailleurs sénégalais est un peu trompeur. Bon, c'est vrai, le tout premier bataillon a été créé au Sénégal. Mais en réalité, ce terme est devenu une sorte de nom générique qui cachait des origines géographiques bien plus variées. Et quand on regarde les chiffres, c'est flagrant. En fait, c'était une force qui venait de toute l'Afrique de l'Ouest. Le Mali et le Burkina Faso, par exemple, fournissaient beaucoup plus de soldats que le Sénégal lui-même. C'était une véritable armée pan-ouest africaine. Et cette force, elle va être mobilisée de façon massive pour venir combattre en Europe au cœur des conflits les plus meurtriers du XXe siècle. Le chiffre est juste vertigineux. Imaginez un peu, rien que pour la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, on parle de près de 200 000 hommes venus d'Afrique occidentale française pour se battre sous le drapeau français. C'est énorme. Et attention, on ne les a pas envoyés sur des fronts secondaires, pas du tout. Ils étaient au cœur des batailles les plus brutales et les plus décisives de la guerre. La Somme, Verdun, avec la fameuse reprise du fort de Douaumont, ou encore le chemin des Dames. Leur taux de perte était tout aussi terrible que celui des soldats de métropole. Et pourtant, malgré ce sacrifice, la façon dont ils étaient perçus par le commandement, c'était autre chose. Cette citation du général Mangin, le grand architecte de la Force Noire, elle fait froid dans le dos, non? La consommation de troupes africaines. Le mot est lâché, une vision purement utilitaire. Et cette vision infantilisante, on la retrouve partout à l'époque, notamment dans la publicité. Tout le monde connaît le fameux slogan Yabon de Banania. Eh bien ça a forgé une image publique de ces soldats, celle de grands enfants naïfs. Un décalage total avec la réalité de leur courage sur le front. Et ce sacrifice disproportionné, il est particulièrement visible pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce graphique est sans appel. Lors de la terrible bataille de France, en 1940, le taux de mortalité des soldats coloniaux a été bien plus élevé que celui des troupes métropolitaines. On arrive en 1944, l'année de la libération. On pourrait penser que c'est la fin du calvaire, le début de la reconnaissance. Mais pour les tirailleurs, ça va être l'année d'une terrible et profonde trahison. C'est ce qu'on a appelé le blanchiment, un mot terrible, mais qui dit tout. Après avoir combattu et versé leur sang pour libérer la France, les troupes africaines sont délibérément écartées. On les retire des défilés de la victoire pour les remplacer par des soldats blancs. On les efface, tout simplement, de la photo de famille. Et c'est cette injustice qui va mener à l'un des pires drames de leur histoire. Voilà comment ça s'est passé, étape par étape. D'abord, on rapatrie ces soldats, beaucoup sont d'anciens prisonniers de guerre allemands, dans un camp au Sénégal, à Thiaroye. Là, ils réclament ce qui leur est dû, leur solde, leur prime, mais la réponse va être la répression. Et le 1er décembre 1944, l'impensable se produit. Des officiers et des gendarmes français ouvrent le feu sur ces tirailleurs désarmés qui ne faisaient que manifester pour leurs droits. Alors, combien de morts? C'est là que le scandale continue. Officiellement, à l'époque, l'armée française a annoncé 35 morts. Mais aujourd'hui, les estimations des historiens sont bien plus lourdes. On parle de 70, voire plus de 300 victimes. C'est ce que beaucoup n'hésitent pas à qualifier de dissimulation d'État. Et on pourrait croire que le pire est passé. Mais non, ce massacre de Thiaroye, ce n'est pas la fin des injustices. C'est même le début d'un autre combat, un très long combat, celui pour la dignité. Quand on regarde la suite, on voit un schéma qui se répète. On les utilise, puis on les oublie. Ils se battront encore dans les guerres de décolonisation, en Indochine, en Algérie, puis on dissout leur corps d'armée. Et c'est là que commence la tristement célèbre cristallisation de leur pension. C'est-à-dire qu'on gèle leur retraite pendant des décennies, laissant d'innombrables vétérans dans une misère noire. Heureusement, cette histoire n'est pas restée enterrée. Depuis quelques années, il y a un vrai mouvement qui a émergé pour la remettre en pleine lumière et pour enfin leur rendre justice. Et c'est souvent par la culture que les choses bougent. Le film Indigène, en 2006, ça a été un vrai coup de pied dans la fourmilière sur la question des pensions. Plus récemment, le film Tirailleurs avec Omar Sy a permis de toucher un public encore plus large. Et à côté de ça, il y a le travail des historiens et les campagnes citoyennes. Et toute cette mobilisation, eh bien, elle n'a pas été vaine. Elle a fini par payer.
Très récemment, des changements politiques majeurs ont eu lieu. En 2023, une réforme a enfin permis aux vétérans de toucher leur pension complète dans leur pays. Et symboliquement, les derniers tirailleurs encore en vie ont pu rentrer chez eux, dignement. Une victoire, oui, mais qui aura mis des décennies à arriver. Il faut vraiment le souligner, sans le travail acharné des historiens, une grande partie de cette histoire serait encore sous le tapis. Cette phrase de l'historien Mamadou Diouf résume tout. Il y a eu une volonté claire de cacher la vérité, de manipuler les faits. Et c'est ça la question qui reste en suspens à la fin. Comment une nation fait-elle pour regarder en face une histoire aussi complexe, faite de bravoure incroyable et d'injustice profonde? C'est un héritage qui, aujourd'hui encore, nous interroge tous.